superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « j'ai le droit ». Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Et bonjour Benoît. Tu sais, je t'entendais avec Alexandre parler de ce qui est arrivé à Concordia hier, en fait. Puis ma chronique porte, pas ma chronique perspective dans le journal qui peut arriver à 3h30, 4h, elle porte là-dessus. J'ai été voir, moi, ce qu'on disait en Israël, ce qu'on disait sur Al Jazeera, par exemple, les réseaux, musulmans d'information. C'est incroyable. Et le problème, là, c'est que tu as un paquet de gens ici, de minorités, qui sont pas branchés sur les médias canadiens, sur les médias québécois. Ils sont branchés sur Al Jazeera, ils sont branchés sur des médias extrémistes israéliens, puis ça donne des choses incroyables. Ils ont pas du tout un point de vue neutre, un point de vue objectif, un point de vue calme sur la situation. Non. C'est des points de vue extrêmes, puis ils amènent ça ici, et évidemment, ils ont des comportements qui sont extrêmes, parce que ici, on essaie plutôt de calmer le jeu, de dire, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, tapez-vous pas dessus, c'est pas entre Juifs et Palestiniens au Canada, au Québec que ça se passe, c'est là-bas. Mais non. Le problème maintenant, c'est que, à cause des réseaux sociaux, à cause des médias, on se détache de plus en plus de l'endroit où on vit, et on continue à vivre dans l'endroit d'où on vient. C'est ça le problème aussi. Ouais, puis on importe les conflits. On importe les conflits, puis la colère, puis la haine de l'autre, ce qui est complètement inacceptable. Et il y a personne, ce que je disais à Alexandre, il y a personne pour dire, pas, allez pas là. Non, si tu vas là, si tu commets ces gestes-là, t'es dehors. Puis il va y avoir des poursuites, puis on va te poursuivre en cours. Parce que c'est des propos haineux. Mais là, elle est où, Mme El-Gawabi, là, pour dénoncer tous ces événements-là? C'est tout le Canada post-national de Justin Trudeau. C'est toute l'immigration massive qui est remise en cause par ça. Cet exemple-ci est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux pas sans te demander s'identifier au Québec. Ah, surtout pas. Puis pas au Canada non plus. Tu continues à t'identifier à une religion ou à mais oui, mais écoute, si tu fais ça, tu vas faire quoi? Et encore une fois, il y a une vision tellement naïve de ce que sont les gens, de ce qu'est le nationalisme chez Justin Trudeau, que ça donne ça. Tu l'as entendu hier, il était catastrophé de ce qu'il voyait. Je crois, il est sincère. Mais c'est tout son rêve du Canada post-national qui est en train de s'effondrer à travers cette crise-ci. Ouais. L'armée israélienne, Loïc, a pris un bastion du Hamas, tu dis. Oui, des combats de 10 heures dans le nord de Gaza. Et ils ont réussi à prendre ça. Et, nouvelle importante, les Israéliens ont dit, dorénavant, il y aura un cessez-le-feu de 4 heures par jour. C'est pas beaucoup pour commencer, mais 4 heures, ça permettra aux gens de sortir de Gaza Nord. Ça permettra, on imagine, à un certain nombre d'aides humanitaires de rentrer. Donc 4 heures de pause chaque jour. Puis évidemment, c'est quelque chose que demandent tous les pays du G7. Les ministres des Affaires étrangères étaient réunis à Tokyo et c'est ce qu'ils demandaient. Donc évidemment, on demande des pauses beaucoup plus longues que ça. Mais c'est un début, et puis je trouve que, dans le fond, c'est une bonne nouvelle parmi toutes les mauvaises nouvelles qu'on reçoit sur ce conflit. Bon, le Sénat français durcit les lois sur l'immigration. Oh oui, parce qu'en Europe, je te l'ai dit, on n'aime pas du tout les immigrants illégaux. Et on a décidé de durcir toutes sortes de lois, et le Sénat a dit, ça suffit. Les immigrants illégaux qui bénéficient de l'assurance maladie française, fini, on veut plus ça. Les immigrants illégaux qui reçoivent des certificats de résidence là parce que il y a un manque dans certains domaines, dans certains secteurs économiques là, suit. On veut plus ça, plus de certificats automatiques. Les remembrements familiaux, ça suffit. On va regarder ça de très très près. Il y en a trop des remembrements familiaux. Donc on prend une série de mesures qui sont des mesures de plus en plus dures pour contrer l'immigration parce que on trouve qu'il y a un problème d'intégration des immigrants. Et qui coûte cher. Qui est très, très réel. Qui coûte cher à la société française, ouais. Ben écoute, ça fait augmenter le prix des loyers, ça fait dépenser énormément en frais d'assurance maladie, ça pose des problèmes d'intégration dans les écoles, ça pose aussi, ça coûte cher dans les écoles. Tu sais, on peut bien être généreux, avoir les portes ouvertes, mais à un moment donné,
ben, on peut pas être plus généreux que ce qu'on a. Tu sais, tu peux pas te donner plus que, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, puis les Français sont rendus là, et je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui en sont rendus là aussi. La Birmanie qui serait au bord du démembrement, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, tu te souviendras qu'il y avait eu des élections en Birmanie et que l'armée avait fait un coup d'État puis avait pris le pouvoir. Et là-dessus, ce qui s'est produit, c'est que il y a à peu près 150 minorités en Birmanie. La plupart des minorités sont entrées en ébullition et ont dit, ça suffit, on va mettre dehors ce régime-là et il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes pour le faire. Or, ce qui est en train de se produire dans le nord de la Birmanie, c'est que l'armée birmane a perdu énormément de postes de frontières, elle a perdu des casernes, etc. Et le chef de la Birmanie, à la tête de l'armée, dit, écoutez, la Birmanie, on est au bord de perdre. La Birmanie est au bord d'imploser et il va y avoir, elle peut se diviser en plusieurs régions. Et c'est ce qu'on voit en fait dans le Nord, en ce moment, la région du Nord. On voit que les minorités du Nord, qui d'autre part sont assises sur du trafic de drogue, sur du trafic de toutes sortes en réalité. Ils ont aussi des zones, des centres de fraude internationaux, des casinos, tout ça. Ces gens-là qui ont beaucoup d'argent sont en train de vaincre l'armée birmane. Et sont accusés, en tout cas par ce gouvernement birman, d'essayer de faire leur propre État, d'avoir leur propre État. En tout cas, la situation, il faudra la suivre un petit peu. La situation semble extrêmement grave en Birmanie. OK. Et quelque chose qui se passera jamais au Canada ou au Québec, on a supprimé un jour férié en Chine. Oui, on aurait plutôt tendance à en rajouter. Ouais. Le gouvernement chinois a dit, on a vu passer ça en fait dans un communiqué de presse. Le Conseil d'État chinois a dit, en fait, la veille du jour de la fête du printemps chinois, ça sera férié si les entreprises le veulent. Plus obligatoire. Et ça a déchaîné une réaction de colère à travers, évidemment, toute la Chine, parce que les gens disent, oui, mais si on ne demande pas expressément aux entreprises de faire une journée de congé, il n'y en aura pas de journée de congé. Alors, il y a des chansons qui sont parties là-dessus, on s'est moqué du gouvernement, mais rassure-toi, ça a été censuré très, très, très rapidement sur les réseaux sociaux. Et tout le monde est unanime, tout le monde trouve que c'est une bonne décision du gouvernement chinois maintenant. Il n'y en a pas de chicane en Chine, là, dans les universités. Tu vois, c'est ça le modèle. Ils appliquent ce que tu dis. Ils mettent les gens immédiatement en prison. C'est tout, ça s'arrête là. Justin Trudeau, il n'y a pas de liberté d'expression non plus. Ben non, mais Justin l'admirait, la Chine, là, la façon de gérer les choses en Chine. C'est certain qu'il admire la Chine. Il avait dit ça. Oui. Hein? Oui, je me souviens très bien. Il avait raison. Donne raison à Justin. Allez, tu lui diras qu'il faudra faire au Canada comme en Chine. Il va être très, très content de ça. Moi, je suis moins d'accord, mais si tu veux, c'est tes propos. OK. Loïc Tassé, merci. À demain.